Hello, voici 3 façons de customiser un t-shirt avec leur variante enfant. Vous pouvez aussi utiliser les variantes pour vous, il n'y a pas de souci. Ce tuto est en collaboration avec le site Graphic-Stock. Pour commencer, je vais sur le site Graphic-Stock, donc c'est un site qui possède pas loin de 300 000 images. Donc ce qui est cool, c'est que vous avez 7 jours gratuits, donc si vous avez repéré quelques images qui vous plaisaient depuis longtemps, c'est le moment où vous avez juste à vous inscrire et pendant 7 jours, vous pouvez télécharger toutes les images que vous voulez. Vous pouvez aussi utiliser ces images à usage professionnel, donc si vous avez envie de vendre vos créations, vous pouvez, il n'y a pas de souci. Si vous êtes convaincu après les 7 jours d'essai, l'inscription est à 39 € pour 6 mois au lieu de 49 € par mois pendant le mois d'avril. Maintenant, dans la barre de recherche, je vais taper le mot rose, je sélectionne et je télécharge l'image qui me plaît. On va utiliser Photoshop, donc pour ceux qui ne savent pas utiliser Photoshop, d'ici quelques secondes, je vous propose une autre technique pour avoir le même résultat sans Photoshop. Je vais sélectionner le motif de mon choix et sur un autre calque où j'avais écrit le mot que je désire, je vais le multiplier pour le recouvrir. Je fusionne le calque avec les motifs et je fais passer les lettres par devant, puis je sélectionne chaque lettre avec la baguette magique. Enfin, j'intervertis la sélection et je supprime tout ce qu'il y a autour. Et il va finalement ne rester que les lettres qui ne sont pas sélectionnées. Maintenant, vous pouvez écrire avec d'autres motifs ou une autre écriture le reste de votre phrase. Une fois que vous avez terminé, vous allez enregistrer votre projet en PNG. Avant d'imprimer, lisez bien les instructions de votre papier transfert, cela varie en fonction des marques, mais il va falloir faire un retournement horizontal si cela est indiqué, pour qu'une fois que vous transférez le motif sur votre t-shirt, il soit finalement dans le bon sens. Et surtout, n'oubliez pas de mettre en qualité photo. Une fois que cela a été imprimé, vous allez découper votre papier transfert et positionnez-le où vous désirez. Repassez le tout en suivant bien les instructions que vous avez. Pour ceux qui ne savent pas utiliser Photoshop, c'est très simple, imprimez les mots sur une feuille et découpez les contours. Imprimez votre motif sur tout le papier transfert, donc faites-en 2 si vous avez besoin. Placez les lettres devant ou derrière le papier transfert, donc cela va dépendre des instructions qu'il y a sur votre paquet. Puis vous découpez et vous placez les lettres à l'endroit ou à l'envers sur le t-shirt et vous repassez par-dessus. Pour le t-shirt enfant, j'utilise la même technique sauf que je vais utiliser une photo. Et voici le résultat. Pour ce second projet, je vais tracer les contours de la manche sur du papier de cuisson, puis je découpe. Je vais télécharger le motif de mon choix que j'ai pris sur Graphic-Stock. Je vais le réduire et le multiplier autant de fois que je désire, puis je l'enregistre en format PNG. Bien sûr, vous pouvez faire aussi cette manipulation sur Word ou PowerPoint. Une fois que le motif est imprimé sur du papier transfert, je retourne la feuille et je vais tracer les contours de la manche recto et verso. Je ne l'ai pas montré en vidéo, mais il est bien évident que vous devez faire exactement la même chose pour la seconde manche, donc imprimer sur du papier transfert le motif et tracer la manche recto verso. Placez le transfert sur la manche, puis repassez. Faites exactement la même chose pour le verso de la manche et surtout soignez bien les jonctions. Faites exactement la même chose de l'autre côté. Et voici le résultat, maintenant on va passer à la déclinaison. Je télécharge mon motif sur Graphic-Stock. Comme d'habitude, je multiplie plein de fois le motif que je désire. Une fois le transfert imprimé, je vais aussi imprimer 2 petites poches, une réduite à 45% et 2 autres à 35%. Je vous mettrai le lien du patron en barre d'infos, je l'ai pris sur le site Coupe et Couture. À l'arrière du papier transfert, je vais tracer les contours des poches, donc je vais faire une fois la poche à 45% et 2 fois la poche à 35%. Je vais découper les contours. Pour faire un semblant de poche, je vais placer le transfert sur le t-shirt et le fixer avec mon fer à repasser. Voici le résultat pour le t-shirt et le leggings avec les 2 petites poches. On va passer aux leggings et au t-shirt avec des motifs pastèques. Pour créer mon tampon pastèque aux bonnes dimensions, je vais tracer les contours du support. Faites cela sur du papier de cuisson. À l'intérieur, je dessine le cœur et la base de ma pastèque. Je découpe grossièrement mon papier de cuisson, je vais prendre du scotch double face et le mettre par-dessus. Avec un ciseau de précision, je découpe chaque élément, la base et le cœur de la pastèque. J'enlève le papier de protection du scotch double face et je pose le cœur de ma pastèque puis la base sur le support. Le tampon est terminé, je vais choisir maintenant les couleurs que je désire
pour mon motif. Donc je vais appliquer le rose sur le cœur de la pastèque, puis le vert sur la base. Donc tout ça avec des pinceaux très fins. Je protège l'intérieur du legging et je vais presser le tampon où je désire. Donc s'il y a des retouches, n'hésitez pas à les faire avec vos pinceaux. Pour faire les pépins des pastèques, vous allez prendre de la peinture textile noire et avec un cure-dent, vous allez faire des petits points à l'intérieur des pastèques. Une fois que c'est terminé, il ne vous reste plus qu'à fixer la peinture avec un fer à repasser. Donc lisez bien les instructions, cela dépend des marques. Voici le résultat. Et pour finir, on va passer au t-shirt avec la poche. Réduire à 65% le patron de la poche que je vous ai mis en barre d'infos. Vous allez le découper et le poser sur le tissu. À partir d'1 cm du patron, vous allez tracer une ligne tout autour, puis vous allez découper. Retournez le tissu, placez le patron donc à l'arrière du tissu et vous allez donc découper chaque coin. Donc je vous montre ça en image. Mettez un coup de ciseau au niveau de la pointe. Voici à quoi ça doit ressembler. Maintenant, vous allez marquer les ourlets avec un fer à repasser. Pour cela, laissez le patron au centre. Maintenant, vous allez prendre de la colle thermocollante et vous allez les mettre à l'intérieur de l'ourlet pour le fixer. Pour cela, mettez le fer à repasser par-dessus et faites exactement la même chose pour chaque ourlet. Votre poche est terminée, vous allez la placer sur le t-shirt pour la fixer avec encore une fois de la colle thermocollante. Mettez de la colle tout autour de la poche, sauf sur le côté supérieur. Vous allez placer une petite bande de colle entre la poche et le t-shirt sur le côté. Placez le fer à repasser pour coller le tout. Et voici le résultat. Pour info, il y a un concours sur le site Graphic Stock, donc il suffit d'utiliser leur image et de leur envoyer vos plus belles créations, donc tous les liens sont en barre d'infos si vous souhaitez en savoir plus. Et comme d'habitude, si vous reproduisez mes créations, n'hésitez pas à les partager avec le hashtag InatInspire, les plus belles créations seront repostées sur mon compte. N'hésitez pas à mettre un pouce vers le haut si ce tuto vous a plu parce que ça a été très compliqué de filmer mon fils, je vous l'assure, et à me rejoindre sur les réseaux sociaux. À bientôt!